Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul Temu. Ouais, moi j'adore Temu. Bon, ok, c'est en Chine, je suis d'accord. Mais moi j'ai pas les moyens d'aller acheter dans les petites boutiques. Donc Temu, je suis trop contente. Et donc du coup, je vous avais dit, j'avais une troisième petite commande qui arrivait. Donc elle est là et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Pour commencer, j'ai pris cette petite brosse. Comme ça. Alors il me semble, je sais pas si c'est des piles ou si c'est rechargeable, il me semble qu'elle est rechargeable. Donc pour nettoyer, ouais, c'est rechargeable, on voit le fil ici. Pour recharger tout ce qui est n'importe quoi recharger. Pour nettoyer tout ce qui est les lavabos, baignoires, tout ça. Voilà, donc j'avais une très très grande, mais elle se charge plus, donc je pense qu'elle a rendu l'âme. Donc ça se présente comme ça. Hop, attendez, je vais vous remonter un petit peu, histoire de voir la boîte. Voilà, donc à l'intérieur, on a une brosse comme ça, ferraille. Donc c'est pas mal aussi pour les casseroles et tout ça. Donc vous savez, c'est la ferraille qui normalement ne raye pas. Donc j'espère que celle-ci ne rayera pas. Mais donc voilà, vous avez cette petite brosse là. Ensuite, on a une éponge. Je pense que vous venez d'entendre éternuer mon fils. On a une éponge style Spontex, Spongex, etc. là, où il y a un petit gratte-gratte. Et ensuite, on a une brosse comme ça. Donc moi, c'est celle-là qui m'intéresse surtout pour faire mes lavabos, mes salles de bain, etc. Mes salles de bain, j'en ai qu'une. Ma salle de bain. Voilà. Et ensuite, on a donc le petit cordon pour pouvoir la charger. Donc c'est les USB, mais pas USB-C. USB, voilà. Les plus petits. Et on a aussi une petite moumoute. Voilà, donc ça peut-être que ça lustre un peu, je ne sais pas. Et donc on a la bête. Donc dedans il y a une petite notice. Je suppose que la petite notice elle est en anglais. Ah ben non. Oh la mauvaise langue. On a notre partie comme ça en français. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on l'a pas souvent en français. Donc ça c'est bien. Donc il y a une éponge, il y a une brosse, une éponge abrasif, un polisseur, une laine d'acier, la petite machine et un cordon USB. Voilà. Et ensuite il vous montre comment procéder pour changer tout ça. Voilà. C'est tout ce qu'il y a comme dans la notice. Donc, en tout cas c'est bien protégé, c'est dans le carton, etc. Ici, on a, pour pouvoir la recharger, ici, on a le bouchon marche arrêt. Ah ben, elle est déjà un peu chargée. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, quand vous voulez mettre, on va mettre celui-là, je pense qu'il faut juste... Et voilà. Et du coup, voilà. Pour nettoyer, c'est nickel. Donc je suis contente, elle n'était pas trop chère. Bon, de toute façon je vous mettrai le prix comme d'hab, hein. Peut-être qu'il a déjà été mis, mais je vous le dis que maintenant. Donc voilà, et ça faisait un petit moment que ça me plaisait bien. Et comme d'habitude, hein, bien sûr, c'était une offre à saisir, où je crois que je l'ai payé 4 €, je crois, un truc comme ça, alors que normalement elle est beaucoup plus chère. Donc ça, je suis contente. Je vais même pas la ranger parce que je vais m'en servir tout le temps, donc je vais la mettre à portée de main. Voilà, donc la petite brossette qui m'intéressait beaucoup. Ensuite, j'ai pris, donc je vais les tester parce que je ne les connais pas. C'est les boules, vous savez, pour mettre dans les chaussures, les boules désodorisantes. Donc j'en ai pris, c'est une boîte de 6. Hop, et c'est pour mettre dans les baskets et tout ça. Alors j'ai la peinture parce qu'en fait je suis en train de faire un cadre. Et du coup, par contre, c'est nickel, hein, la peinture blanche. Ça vous fait une French. Voilà. Donc, ouais, ça sent pas mauvais. Et donc, je vais mettre ça dans leurs chaussures. Dans les chaussures, pas dans leurs. Dans les chaussures. Parce que ça évitera que ça sente un peu trop la transpiration. Donc, c'est déodorant pour chaussures. Et voilà, il y en a 6 dedans. Voilà, je peux rien vous dire de plus. Hein. Là, je pense qu'on a la photo de la chaussure où vous mettez la boule dedans. Et ici, c'est tout en chinois. Voilà pour le deuxième article. Troisième article, j'ai pris
des fermetures éclairs au mètre. Au mètre, parce que je fais des petites glacières. Enfin, je m'en suis fait 2. J'en ai fait une. Regardez, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, je fais pas de scrap en ce moment, mais je fais beaucoup de couture, etc. Est-ce que je peux le monter? On va voir si ça tient. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait une petite glacière comme ça. J'ai trouvé une chaîne YouTube d'une... C'est la cabane, je ne sais plus, je suis désolée. Je vous mettrai le nom là en bas. Et je trouve qu'elle explique, mais super bien. Elle est rigolote et j'aime beaucoup. Donc voilà. Et moi, j'avais besoin de racheter une glacière parce que la mienne, pour le travail, j'amène mon repas tous les jours. Et ben, elle était toute déchirée. Je l'avais prise sur Temu. Elle a fait son temps hein, quand même. Ça fait ouais, plus d'1 an que je l'ai. Et bon, voilà, on lui en fait voir de belles quand même. Et du coup, ben, je me suis fait celle-là et je vous ferai une vidéo pour vous la montrer mieux. Mais pour faire ça, il me faut des fermetures éclairs au mètre. Et moi, j'en avais plus qu'une, donc que je me suis servi là. Et j'en ai recommandé donc 2, comme ça. Je sais plus combien il y a de mètres dedans. C'est pas marqué. Mais ça sera marqué sur la petite... hop, je vous redescends un petit peu. Voilà. Ça sera marqué de toute façon sur la petite image que j'aurais mis ou que je vais mettre. Je ne sais pas. Donc, vous les recevez avec des curseurs. Donc, il y a combien? Il y a les départs et les arrêtoires. Je ne sais pas si on dit comme ça, là. Les 2 petits trucs en fer, là. Et 1, 2, 3, 4, 5 curseurs. Donc, il doit y avoir pas mal de mètres. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Et puis, ben, vous coupez ce que vous avez besoin, c'est tout. Et je trouve... Pourquoi? Ah, voilà. Donc, c'est plutôt bien. Et en fait, c'est beaucoup plus économique, finalement. Hein, parce que quand vous achetez une fermeture éclair, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les prix, mais ça coûte très très cher, les fermetures éclair. Donc, moi, je les récupère sur les vêtements, ou on m'en donne, etc. Mais c'est vrai que des grandes comme ça, là, par exemple, il fallait, je crois, 80 cm, ben, j'en avais pas. Donc, enfin, il me restait juste ce morceau-là. Donc, du coup, j'en ai repris 2 avec les curseurs. Et ça, c'est cool. Voilà. Je vais pouvoir en faire une autre de glacière. Ensuite, j'ai pris, donc pour le scrap, j'ai commandé ces rouleaux. Donc, je ne me rappelle plus le prix, mais vous l'aurez sur la petite étiquette. Il y en a 10, 2, 4, 6, 8, 10. Mais j'avais pas fait attention qu'il était si petit. Donc, ce sera principalement pour la carterie. C'est parfait pour la carterie, ce format-là. Donc, au moins, j'en ai pour un moment. Et voilà, ça va aller dans ma petite réserve de tout ce qui est colle, etc. Mais je suis contente parce que pour les cartes, j'en avais plus. Et je crois que je découpais, enfin, c'était la misère. Les 1 cm, je les coupais en 2, etc. Et du coup, là, plus besoin. Par contre, on va peut-être regarder s'il colle bien. Alors, attendez. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Hop. Voilà, j'ai enlevé le papier hors caméra parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et je sais qu'il y en a certaines ou certains, ça leur plaît pas du tout. Mais bon, après, en même temps, c'est un déballage. Hein, donc, voilà. Alors, est-ce qu'il colle? Ouais, il colle quand même pas mal. Hein. Ouais, ça va. Ça va. Il fera bien son job. Bon, après, à voir à l'usure. Hein. Là, il a l'air de bien coller. Et à voir aussi si au bout d'1 an, c'est plus bon. Bon, ça, faut attendre, bien sûr. Comme celui de Action que je n'achète plus depuis quelques années parce que j'étais très contente de le trouver hein, quand j'ai redémarré le scrap. Mais franchement, quand au bout d'1 an, vous voyez tous vos albums qui se décollent, voilà, j'étais plutôt énervée. Donc, je mets un petit peu plus le prix sur le double face. Mais au moins, ça tient. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Pour rester dans la couture, j'ai pris des petits curseurs comme ça. Franchement, ils sont trop mimes. Regardez ça. On dirait des têtes de Mickey. Donc, j'ai pris... Alors, en plus, regardez, ils se mettent comme ça, ceux-là. Donc, c'est pas des curseurs, en fait. C'est pour mettre sur les curseurs. Vous savez, les curseurs, les fermetures éclairs. Vous avez un petit trou toujours. Ben, vous mettez ça dedans. Et c'est comme des boucles d'oreilles. Vous voyez le petit truc, là? Ben, c'est comme les boucles d'oreilles. Et là, on a un petit Mickey. Un petit Mickey. Si je le mets dans l'autre sens, parce que ma vidéo, elle est dans l'autre sens. Voilà, petit Mickey comme ça. Donc, on en a argenté. On en a un doré.
Et puis un noir. Et puis un noir un peu mat. Et puis un bronze. Voilà. Les 6. Pareil, c'était pas très cher. Moi, de toute façon, si c'est cher, je n'achète pas. J'attends la promo. Donc voilà, j'ai pris ça pour mettre sur mes petites glacières. Ah bah tiens, regardez, on va en mettre une. On va mettre laquelle? On va mettre celle-là, la argentée. Je pense que c'est celle qui ira le mieux. Hop. Donc là, on va ouvrir. Je vous remonte. Hop. Voilà. Donc on ouvre. Et vous voyez, quand je vous dis qu'il y a un petit trou sur le curseur, c'est là. Alors des fois, il est en bas. Ici. Là, il est en haut. Donc ben, on va le mettre en haut. C'est dommage, ça aurait été mieux en bas. Mais bon, c'est pas grave. Et hop, on va le fermer. Oh, oh c'est super dur. Il faut une pince, je pense, pour le rentrer. Ah voilà. Non, mais non, même pas. Oh. Attendez, prendre une pince. Parce que là, je suis en train de me fracasser les doigts. Le test en lave qui foire. Super. Allez, on réessaye. Hop. On va pincer. Et mettre dedans. Et ben voilà. Mais pourquoi il va pas dedans? Ah d'accord, je le mets pas assez au fond. En fait, il y a un petit trou là. Et il faut le mettre dedans. C'est pour ça. Et moi, je le relâche trop tôt. Voilà. Et là, il est fermé. Et j'ai mon petit Mickey. Hop. Sur ma petite glacière. Trop bien. Alors là, c'est pareil pour la terminer. Normalement, c'est pas ça. Mais bon, moi, j'avais rien d'autre. Donc, j'ai mis ça. Voilà. Donc, on a les petits curseurs. Donc, maintenant, il n'y en a plus que 5. Hein, parce qu'il y en avait 6 à la base. Voilà. La pince, on va la ranger. Ensuite, j'ai pris un pied spécial pour les fermetures éclairs. Parce que moi, j'en ai un, mais c'est un double. Et ça me saoule de toujours changer de côté, mettre un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Au moins, avec celui-là, plus de problème. Je le mets et je peux faire les deux côtés d'un coup. Voilà, c'est comme ça. Les pieds pour les fermetures éclairs. Je vous le montre parce que moi, j'ai plein de pieds. J'avais acheté un kit avec une trentaine de pieds à couture comme ça. Et ben, les trois quarts, je sais pas à quoi ils servent. Donc du coup, je regarde les vidéos pour voir à quoi ils servent. Bon, celui-là, je le savais, mais j'avais le... Voilà, au lieu d'avoir un seul comme ça, ben, j'avais deux. Un pied au milieu, mais les deux. Donc, moi, là, c'est plus simple. Donc, je suis contente. Je vais pas le remettre parce que je vais le ranger tout de suite. Ensuite, j'ai pris ça. Toujours pareil, hein, parce que c'était des promos. Hein. Donc, je l'ai pris. C'est pour la sublimation. Vous savez, vous avec l'imprimante, vous imprimez avec l'imprimante. Moi, c'est une imprimante, c'est une Epson EcoTank. Pour être plus précis, c'est la ET 2826. Et dedans, j'ai de l'encre de sublimation. Et donc, vous imprimez des photos, enfin tout ce que vous voulez. Et ensuite, avec la presse ou le fer à repasser, hein, hop, ça, c'est des marque-pages. Donc, il y en a 10. Et hop, attendez que j'arrive à l'ouvrir. C'est des aimants. Voilà, vous mettez la page. J'ai bien un papier qui traîne, là. Oui. Donc, vous avez votre livre, voilà, qui est comme ça, on va dire. Ok. Vous voulez marquer votre page. Hop. Vous êtes en train de lire ici. Ben, vous mettez votre marque-page comme ça. Hop. Et voilà. Vous fermez votre livre et votre page, elle est marquée. Et c'est nickel. Et du coup, ben, moi, je vais les personnaliser. Pardon, c'est le OK. Je vais les personnaliser. Et bien voilà, pour faire des petits cadeaux, franchement, c'est bien. C'est quand on a déjà le matos, hein, évidemment. Autrement, vous n'allez pas acheter 3 marque-pages pour faire pour acheter après tout le reste à côté, ça vaut pas le coup. Voilà. Donc là, il y en a 10 et je suis trop contente. Voilà.
Et ensuite, j'ai pris ça. Alors ça, je suis restée en hauteur parce que ça, c'est grand. Regardez comme c'est grand. Alors, j'ai pris ça exprès pour... Attention les oreilles. Hop. Pour pouvoir aller attraper sous mon frigo quand je nettoie. Parce que, donc déjà, vous avez un manche qui est télescopique. Donc, on ne voit pas entier, mais voilà, c'est super long. Ensuite, ben, vous le mettez là. Ça se visse. Je ne le savais pas, je viens de le voir. Et en fait, ça, dedans, regardez. Voilà, c'est une grande spatule comme ça. Hop. En plastique un peu mou, on va dire. Et avec ça, ben, vous pouvez passer sous le frigo, enfin sous les trucs un peu inaccessibles, où il n'y a pas beaucoup de hauteur. Ben, du coup, vous pouvez nettoyer avec ça. Et je trouve que ça a l'air d'être pratique. Hop, regardez, mettons vous avez votre truc, il est haut comme ça. Ben, voilà. Vous voyez comment c'est... voilà. Donc, à voir. À tester aussi. Mais ça, je suis contente. Voilà. Ensuite, dernier article. J'ai repris encore des comme ça. Mais là, c'est des formats A4. Elles sont toutes vertes parce que c'était une... vous savez, des fois, ils vous disent, vous avez gagné, vous avez un cadeau, machin, etc. Un pourcentage. Moi, j'ai jamais eu un vrai cadeau. Hein, ça a toujours été un pourcentage. Donc, c'est leur marketing, hein, évidemment. Je suis pas idiote non plus. Mais voilà, du coup, je les ai payés, je crois, moins de 4 euros ou 4,40 €, je sais plus. Enfin, vous verrez hein, sur ce que j'aurais mis. Là. Mais c'était une vente flash, pareil. Et du coup, là, il y en a 10. C'est des formats A4. Et c'est, bah, comme je vous ai dit, pour continuer à ranger mes jeux de société. Ouais, j'ai déjà pas mal avancé. Hein. Là, j'en ai fait quelques-uns quand même. Et ben, je suis contente. Hop. Voilà, donc elles sont bien, c'est transparent, il y a toutes les fermetures éclairs, c'est nickel. Et vous voyez quand je vous disais tout à l'heure, le trou souvent il est en bas, ben voilà, voilà, c'est comme ça. En général le trou il est en bas et là vous pouvez mettre votre petite babiole. Donc là ça nous donne ça, vous voyez c'est quand même transparent. Et si on met des trucs écrits en dessous, on le voit. Regardez, hop. Voilà, on voit quand même tout ce qui est écrit en dessous. Donc ça, c'est cool. Voilà, bah il y en a 10 vertes. Hein, voilà, j'ai rien de plus à dire. Elles ont l'air costauds. C'est étanche. Et voilà, et moi, j'aime bien. Franchement, je suis fan. Donc j'ai des A5, des A3 et des A4. Et voilà, comme ça, je vais pouvoir continuer à faire tous mes petits jeux de société. Et c'est très, très bien. Donc voilà pour mon petit haul à Temu. J'en ai même pas eu pour 20 €. Hein, donc voilà quoi, c'est plutôt cool. Hop, je vais pas avoir la place pour tout mettre. Le petit pied là, les petits curseurs, les petits marque-pages. Hop, et voilà. Voilà tout mon petit haul Temu. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que bah, ça peut vous aiguiller sur ce que vous avez envie. Voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!